Tu veux jouer? Tu veux jouer? Dresseur d'acteurs. Moi, je parlais beaucoup aux acteurs avant, des monologues interminables. J'avais fait un jour du théâtre avec Trintignant, et alors je lui avais dit, j'avais dit, bon attends, il y a un truc qui va pas, il faudrait peut-être que tu sois à ce moment-là, je sais plus, que c'était plus sympathique, quoi, mettons. Et après, j'ai argumenté pendant 20 minutes. Et lui, comme il est très gentil, m'a écouté. Hein. Et à la fin, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as dit au début? Je dis, plus sympathique. C'est plus sympathique. Ouais. Je crois que les acteurs, en fait, savent très bien ce qu'ils ont à faire. Donc, depuis peut-être le film d'avant, depuis Asphalt, et je les laisse faire. En tout cas, je leur demande plus de se mettre dans un cadre, même si j'ai peux avoir moi une idée un peu de cadre ou d'une chose, mais en général, c'est plutôt vraiment pas mal ce qu'ils me proposent et on en parle. Ah, lui, c'est... Comment il s'appelle déjà? Lui, c'est... J'aime bien. Lui, c'est... Lui, enfin, moi, je les confonds tous, hein, maintenant. Oh, Gandhi. Ah ouais. Kervern et Delépine. Kervern, Delépine. Alors, ils sont. Oui, moi, on me parle des fois, on me dit que mes films, ça peut faire penser à Kervern, Delépine. Ça me plaît parce que je les aime bien. Et ils ont un truc aussi. Ils sont souvent sauvés par les acteurs, justement. Il y a souvent un acteur, Depardieu. Là, je sais qu'ils ont fait un film avec Dujardin. Mais parce que les acteurs, ils savent qu'ils vont. Avec Kervern et Delépine, ils vont jouer autre chose. Ils viennent pas pour l'argent, ils vont avoir un peu à bouffer, quoi, quelque chose d'un peu étonnant. On a un point commun, je crois qu'on aime. Ils boivent aussi beaucoup. Moi, j'aime bien boire un peu. Pas sur les tournages. Eux, je crois qu'ils boivent sur les tournages. On dit même qu'ils se droguent pendant les tournages. Tu connais les 10 stades de l'ivresse? T'as déjà bu? Ouais. Mais tu connais pas les 10 stades. Voilà, écoute. Stade 1. Tu bois. Stade 1, la détente. L'endroit qui vous régénère. C'est les... Il n'y a pas vraiment d'endroit, je sais pas, c'est plutôt des bras ou c'est peut-être dans le corps, quoi, de quelqu'un. C'est pas tellement les endroits, je sais pas. Ça dépend. Je me trimballe tellement avec moi-même que mon humeur, elle peut souvent prendre le pas. J'ai beaucoup de mal à pas être bien, puis d'un seul coup avoir un paysage et à me dire, c'est merveilleux, quoi. Une période de ma vie où j'ai été vraiment pas bien, justement avant d'écrire Chien, ce qui me faisait vraiment du bien, c'était ma petite fille, par exemple. Ça, c'était un pays, quoi. Voilà. La neurasthénie est-elle une muse? Je sais pas, faudrait demander ça à McCain, je crois. Lui, il répondrait mieux que moi. It's better for me because I'm very depressed and my heart is broke. And then he say, you should open your mind, keep working, and then you forget it. I prefer to stay here. Please, I prefer. Say, I cannot work You today. have to work. Say to him, I Listen. cannot because I'm depressed. The boss say, if you're depressed, but you still have to work. Ah ben voilà, Vincent McCain, là, Vincent McCain, il reste très mystérieux pour moi. Pourtant, on a fait ce film ensemble, on a traversé des étapes fortes en faisant ce film. Ce tournage, tous les jours, c'était une humiliation, quoi. Tous les jours, il se faisait humilier par quelqu'un. Enfin, il avait en tout cas un sentiment d'humiliation. Et il avait aucun problème avec ça. Ses angoisses étaient ailleurs. Allez, Jacques, attaque. Non. Attaque, Jacques. Non. Allez, attaque. Non. Attaque-moi, je. Non. Attaque-moi. Non. Allez, Jacques, attaque. Non, vraiment, je préférerais pas. Vincent, à un moment donné, Bouli, la nurse, lui a dit coucher, il s'est couché. Bon, voilà. Moi, c'est ce que je voulais. Alors ça paraissait un peu surprenant. Il y avait des figurants qui étaient là, qui n'avaient pas lu le scénario, qui se sont dit c'est bizarre ce tournage quand même. C'est presque du porno, sans porno. C'était un peu un truc comme ça, quoi. Il y avait un truc un peu... J'avais trouvé ça très malsain.
Donc, et puis après, en plus, je disais aux figurants, vous pouvez applaudir quand il s'est couché. Ah, ils sont applaudir. C'est des moments comme ça de la vie. Mais lui, il a vu le film, puis il a aimé, il a trouvé que c'était punk, voilà. Et puis il veut faire des trucs comme ça, je crois. La chanson Anti-Spleen. Ça dépend des moments. Pendant que je préparais ce film, j'ai écouté inlassablement, et je sais absolument pas pourquoi, mais inlassablement, Ashes to Ashes de Bowie. C'est ça, c'est Ashes to Ashes. Je sais pas pourquoi, j'ai écouté cette chanson 250 fois par jour. Pourtant, elle est assez dure, la chanson, ce qu'il raconte est pas très... Il parle d'un junkie, je crois que c'est... Je sais plus. Enfin, Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Un livre qui vous accompagne. Oh, il y en a plein. Alors pour ce film, pour tout ça, je vais... Mon chien stupide de Fante, parce que c'est un livre que j'ai lu à l'adolescence qui m'a bouleversé, qui m'a donné envie d'écrire. Et puis Fante, je suis allé il n'y a pas longtemps à Los Angeles et j'ai été mettre des fleurs devant sa maison. Puis il y a une bonne femme qui est sortie, qui m'a dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je parle très mal anglais, alors la personne qui était avec moi, elle me dit « Elle n'a pas l'air contente. » J'ai dit « Il y avait un grand écrivain qui habitait là avant, John Fante. » Elle m'a dit « Je ne sais pas qui habitait là avant, mais ils m'ont laissé un beau bordel. » Je trouvais ça...